Après un moment de trêve, question de se faire une nouvelle jeunesse, nous voici de retour pour une deuxième saison de votre magazine Une date, une histoire. Point n'est besoin de vous souhaiter la bienvenue car vous avez été de nôtres tout au long de la première saison. Une saison riche en échanges et en partage. Vous vous êtes sûrement posé mille et une questions. Rassurez-vous, cette nouvelle saison, encore plus riche en anecdotes, en partage, va apporter des réponses à toutes vos préoccupations. Et pour cette nouvelle saison, nous avons jugé bon d'ouvrir le bal avec une date qui nous rappelle une notion essentielle. Gage de la pérennisation d'une œuvre par la postérité, l'apprentissage. C'est le passage de flambeau de l'ancienne vers la nouvelle génération qui incarne l'espoir, donc la jeunesse. Le slogan justement dédié à la jeunesse kimbanguiste en dit long. Bajenoye, 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 Oye, 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 espoir de l'Église. Ce n'est ni plus ni moins que la concrétisation de la vision de Papa Simon Kimbangu depuis 1921, dont l'épisode de Ngungu Kimbanda est l'illustration la plus concrète. 4 août, la régénération de la mission d'une Toumois, c'est le premier numéro de la deuxième saison de votre magazine consacré à l'œuvre et à la mission d'une Toumois. Papa Simon Kimbangu va conforter les jeunes voulant le suivre à regagner les bancs de l'école pour apprendre. Car c'est sur leurs épaules que repose la destinée de la nation. Cette jeunesse à qui est dédiée la journée du 4 août se veut être porteur de la vision de Papa Simon Kimbangu à travers un passage de relais qui marquera à jamais la pérennisation de cette mission amorcée par l'homme de 1921. Papa attend beaucoup de la part de sa jeunesse. Papa Simon Kimbangu ne cesse de le répéter, il a besoin des jeunes. Il veut que les jeunes viennent en face de lui. Pour quelle raison? Parce que tout d'abord, le kimbanguisme, c'est une civilisation. C'est un mode de vie, c'est une façon de vivre, c'est une façon de consommer, c'est une façon de se comporter, c'est une façon de manger, c'est une façon de s'habiller, c'est une façon de prier, c'est une façon justement de pouvoir pratiquer sa foi. Et dans la pratique de notre foi, il y a le travail. La première chose, je pense que Papa Simon Kimbangu attend de sa jeunesse, c'est qu'on puisse justement le rejoindre dans cette vision qu'il a pour la jeunesse kimbanguiste. Cette vision justement autour de Bolingo, Mibe Komisala, cette vision qu'il a dans l'accomplissement des paroles de ses papas, de ses pères. Parce que Papa Simon Kimbangu, quand il arrive, il dira 2 choses. La première chose qu'il dira, c'est Naye kote yate, menga naye koko kisa maloba ya batata nanga. Et une des deuxièmes choses qu'il dira, c'est les lots aux alines en retard il y a 10 ans, na botongi yakamba. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui à la vitesse à laquelle se développe le travail, c'est pour ça qu'on voit tous les tinsani qui se font, c'est pour ça qu'on voit toutes les récoltes. Et nous, justement, ce qu'on doit retenir de ça en tant que jeunes, c'est la place du travail, c'est la place de l'effort dans nos vies. Il y a une vie ici sur Terre, il y a une vie dans l'au-delà. Et par le travail, justement, ici sur Terre et dans l'au-delà, nous serons des gens. Ici sur Terre, si on suit les paroles saintes de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, tu connaîtras la réussite. Tu connaîtras la réussite, tu connaîtras du succès, parce que tu vivras bien avec les gens, parce que tu auras de bonnes mœurs, et tu seras impliqué dans le travail que tu vas faire. Et pour l'au-delà, comme on dit, on récolte ce que l'on sème. En travaillant ici, on est en train de construire nos maisons spirituelles. Et notre espoir, c'est qu'au dernier jour, on sera au milieu des anges de Papa Simon Kimbangu. Église, espoir du monde, la jeunesse, espoir du monde aussi. Nous avions eu la chance de connaître et de suivre l'enseignement de Papa Dianguenda. L'enseignement de Papa Dianguenda, il nous a envoyés à la retraite spirituelle en 1972, là où il est né la grande chorale de la Koriki.
Quelle a été la vision de Papa Dianguenda? Papa Dianguenda voulait assez que tous les jeunes, filles et hommes confondus, aient cette liaison spirituelle. Quand vous avez la liaison spirituelle, vous avez la crainte de Dieu. Vous respectez les 10 commandements et les préceptes de l'Église. C'est là où Papa Dianguenda nous a envoyés à la retraite spirituelle pour préparer, nous, la jeunesse d'hier. Donc nous, on a eu cette chance-là de suivre Papa Dianguenda, puisqu'il voulait assez que demain ou après-demain, nous deviendrons plutôt ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez l'exemple, tout ce monde de 72 aujourd'hui sont des grands responsables. Par là, Papa Dianguenda voulait assez que un jeune kimbangiste doit être différent des autres. Sa façon de parler, son comportement, la façon d'agir. Papa Dianguenda, il a construit les écoles pour que tout le monde, filles et garçons, nous allons à l'école et devenir ce que nous sommes aujourd'hui, médecins, infirmières. Il a même construit l'ITEM, l'Institut technique médical kimbangiste, dont nous sommes, je suis fruit. Il a construit les hôpitaux. Nous avions aussi eu la chance de travailler à l'hôpital kimbangiste. Donc, Papa Dianguenda était là pour préparer la jeunesse d'aujourd'hui. Et bien que Papa Dianguenda nous préparait, nous aussi, nous avions eu la chance de nos parents. Qu'est-ce que nos parents nous faisaient? On prend l'exemple typique. Par exemple, le dimanche, on était à l'église. On nous a lu le psaume 125. Et nos parents nous répétaient toujours ce que Papa Dianguenda nous disait et ce qu'eux aussi ils suivaient à l'église. Donc on avait et l'encadrement de Papa Dianguenda et de nos parents, puisqu'on s'est dit toujours on est né kimbanguiste. Nous, quand nous étions nés, les parents, ils étaient déjà kimbanguistes. Donc ils connaissaient déjà l'enseignement de l'église kimbanguiste qui est la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Donc c'est vraiment cette chance-là que nous avions eue auprès de Papa Dianguenda, qui était le bâtisseur de cette église, qui avait voulu à tout prix que demain ou après-demain, l'église, quand il va être partout, espoir du monde, et que cette jeunesse-là représente valablement Papa Dianguenda. C'était ça la vision de Papa Dianguenda. Donc nous, on a eu cette chance. Et c'est que nous, les parents, nous sommes aujourd'hui obligés aussi de répéter cela. Puisqu'à notre époque, vous allez dire qu'on était pris en otage, hein? Puisque là, vous ne pouvez même pas chanter. Oh, Béloti, quand tu chantes les Béloti, ton père a kangi téléphone, et plutôt radio. Mais ici, il y a la modernisation, mais à un moment donné, on peut dire que ici, quand vous dites quelque chose, l'enfant, il rentre dans sa chambre, il a son téléphone, il voit ce qu'il est en train de suivre là-bas. Mais moi, je suis dans ma chambre, je ne vois pas ce que l'enfant est en train de suivre. C'est différent avec nous, la jeunesse d'hier. Puisqu'on avait seulement l'église et l'école, c'est fini. Donc, par exemple, les jours au pays, ils ont 3 jours de répétition. Vous voyez, tu reviens de l'école, à 18h, tu vas à la répétition, le lundi, le mercredi et le vendredi. Samedi, si vendredi, vous avez B, que vous allez à B. Donc, on était vraiment centralisés, concentrés à cet enseignement-là. Parce que nous devons travailler, avoir quelque chose pour aider notre famille et construire notre église, puisque nous n'avons pas de vaches mères. Nous n'avons pas des legs, nous n'avons pas quelque chose qui doit tomber du ciel pour donner aux kimbanguistes de construire ou de construire leur temple ou de faire de l'église ce qu'il est aujourd'hui. Donc, Papa Dianguenda nous envoyait aussi à l'école, puisque lui-même, il a été à l'école. Hein. Papa Dianguenda, il était fonctionnaire. Avant de devenir le premier chef spirituel, il était fonctionnaire. C'est pour cela, si nous suivons Papa Dianguenda, il a été à l'école, il a travaillé. Et quand il fut l'heure de laisser son travail et de venir faire le travail de son père, et c'est là où il a laissé son travail. Mais Papa Dianguenda ne nous a pas dit de rester toujours, comme on nous dit toujours, Nzambiame on pousse à non. Papa Dianguenda nous a envoyés à l'école. Moi qui vous parle devant vous, j'ai étudié à l'Institut technique médical kimbanguiste. J'ai travaillé 18 ans à l'hôpital kimbanguiste, un hôpital construit par Papa Dianguenda avec son église, dont moi j'ai étudié dans l'école que lui, il a construit. Et j'ai travaillé aussi
à l'hôpital Kimbanguis et les 2 autres centres médicaux. Donc, Papa Dianguenda, détrompez-vous, il n'était pas là seulement pour nous faire voir comment est-ce que nous devons avoir la liaison spirituelle, mais Papa Dianguenda nous a demandé d'aller à l'école. Aujourd'hui, nous avons aussi notre université Simon Kimbangu. Donc, tout ce monde-là, Papa Dianguenda ne prend pas seulement le Kimbanguis. Tout ce monde qui sort médecin aujourd'hui, ce ne sont pas des enfants ou nés Kimbanguis. Donc, il a pris tout le monde puisqu'il est venu pour tout le monde, tout le race confondu. Donc, pour dire que Papa Dianguenda savait bien que demain, l'avenir de la jeunesse, c'est l'espoir du monde. La jeunesse Kimbanguis, c'est l'espoir du kimbanguisme. C'est cette jeunesse qui va poursuivre son chemin et il va construire aussi son église et il va prendre des responsabilités au sein de son église. Le jeune est l'espoir de l'église et l'église est l'espoir du monde. Donc tout repose sur les jeunes. Le jeune Kimbanguis, aujourd'hui, il a entre 7 et 77 ans, certes, mais c'est surtout à nous qui sommes en force de l'âge de pouvoir justement accomplir des choses, poser des actes, en fait. Et c'est ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir travailler, de pouvoir bien comprendre la vision que Papa Simon Kimbangu a de l'Église et de rester, de travailler pour ça, de développer les connexions, de multiplier en fait les réflexions autour de la construction de Kamba Yeluselemi et de l'Église en général. Si j'ai un conseil que je peux apporter à tous les jeunes de la communauté kimbanguiste, le premier c'est continuons de prier, parce que c'est le fondement, c'est la base. Le deuxième c'est peu importe le groupe dans lequel tu es, le groupe dans lequel tu évolues, peu importe la paroisse dans laquelle tu évolues, peu importe le pays dans lequel tu es, mais travaille. Travaille pour Kamba, fais en sorte que tu puisses apporter un plus, que ce soit à travers les idées, à travers les actions ou même d'une façon financière. Travaille pour que justement tu puisses développer Kamba. Et le dernier conseil, c'est n'hésitons pas à parler avec nos frères et sœurs qui ne sont pas kimbanguistes. On ne se rend pas toujours compte parfois, mais c'est des gens qui sont de plus en plus sensibles à l'histoire du Congo, à l'histoire de Simon Kimbangu. Et parfois, juste en les sollicitant, en discutant avec eux, on va être amené à pouvoir leur faire comprendre justement le rôle du kimbanguisme. Donc qu'on n'hésite pas également à avoir... N'ayons pas honte. Ce temps-là, il est passé avec les Banankole il y a déjà près de 50, 60, 70 ans. Aujourd'hui, c'est l'heure du développement. C'est l'heure où justement on n'a plus peur de se cacher. Donc allons-y, allons-y, faisons-le. Nous devons écouter nos parents. Puisque Papa Dianguenda, il était aussi jeune comme nous. Hein. Voyons l'âge de Papa Dianguenda en 1959, il avait quel âge? Il pouvait aussi refuser cette mission. Mais s'il n'a pas refusé, c'est puisqu'il respecte ses parents. Comme nous lisons toujours à l'Exode 21 à 17. Tosa tata na yo na mama na yo po umela. Donc, vraiment, sans cela, on ne peut pas avancer. Puisque ce sont nos parents qui nous bénissent toujours. Et quand on ne les respecte pas, nous manquons, nous loupons déjà la bénédiction de nos parents. Comment est-ce que le bon Dieu va me bénir si je ne respecte pas mes parents? Donc, ce que je demande vraiment à la jeunesse, c'est vraiment le respect. Le respect mutuel, le respect de nos aînés, le respect surtout de nos parents. Ce n'est pas seulement le parent que je veux voir que c'est mon papa ou ma maman. Non, tout ce que tu vois que c'est un parent, il a l'âge ou elle a l'âge de ta maman. Nous devons le respecter. Puisque Papa Dianguenda respecte même le bébé qui vient de naître à la maternité. Donc nous devons suivre vraiment pas à pas le bâtisseur de cette église et tout ce que Papa Simon Kimbangu est en train de nous dire depuis Kamba, Jérusalem. De la date du 4 août, on a souvent tendance à ne retenir que l'épisode de la vallée des jeunes. En effet, le 4 août 1951, Papa Dianguenda Kuntima fit un rêve. Son père, Papa Simon Kimbangu, lui montra une vallée remplie des jeunes avec qui il bâtira son église. Cependant, il faut remonter jusqu'en 1921
pour se rendre compte que cette date marque également la régénération de l'œuvre d'une Tumwa. L'œuvre, étouffée en Kamba par l'autorité coloniale. Posons-nous quelques minutes, je vous explique. Après un long périple de 2 mois dans la savane, bravant les intempéries et la faim, dormant à la belle étoile et se donnant sans cesse au jeûne et à la prière, Papa Simo Kimbangu arriva enfin à la Nouvelle Samaria, Mbanza-Nsanda, le mercredi 3 août 1921. Il fut accueilli en héros par les habitants de cette contrée. Un chœur, dirigé par Papa Jean Lumbwende, entonna des cantiques et des hymnes à sa gloire. Mbanza-Nsanda, contrée du chef médaillé Mbemba Ndongosi, s'était vu accomplir en elle la chance que les autres villages n'ont pas eue, celle d'être le refuge de Dieu le Saint-Esprit, l'envoyé du Seigneur, dissimulé sous la modeste apparence de Papa Simo Kimbangu. Papa Dragon Mavunza, un habitant de la contrée, lui céda gracieusement sa maison. Peu à peu, l'enthousiasme de son arrivée va laisser place au calme. Papa Simo Kimbangu commença à recevoir des visiteurs qui venaient lui présenter les civilités. À son tour, il rendit des visites de courtoisie, saluant tour à tour tous les habitants de la contrée. Au crépuscule, pendant qu'il se reposait, un coq chanta 3 fois. Si le chant du coq, un fait totalement banal pour le commun des mortels, n'attira l'attention de personne, il éveilla cependant certains esprits éclairés. Papa Simo Kimbangu saisit le message lancé par le chant du coq et demanda soudainement à ses collaborateurs de plier bagage. Il leur dit qu'il ne passerait pas la nuit à Mbanza-Nsanda. Saisissant son voilà, il quitta Mbanza-Nsanda avec ses collaborateurs, suivi d'une foule. À la croisée des routes Mbanza-Nsanda et Kintumba, Papa Simo Kimbangu fut saisi des tremblements. Soudain, son voilà se détacha de ses mains et commença à osciller à même le sol. Tout à coup, le voilà pointa sa tête en direction de Ntsona. Papa Simo Kimbangu prit la direction vers laquelle lui indiquait le voilà. Cependant, il se passa quelque chose d'insolite dans le village après son départ. Pendant la nuit, un vent violent souffla sur le village. Tous les habitants, paniqués, entendirent des bruits de pas. Des personnes circulaient dans toutes les directions avec force et on sentait la présence effective des gens en mouvement dans le village. Après un moment, le vent se calma et tout revint à la normale. Le lendemain, le jeudi 4 août 1921, à la surprise générale, Papa Simo Kimbangu regagna Mbanza-Nsanda. Tout le village fut émerveillé de son retour. Mais y avait-il une relation de cause à effet entre son départ la veille et l'agitation durant la nuit? Tout portait à y croire. Après avoir expliqué à Papa Simo Kimbangu ce qui s'est passé la nuit après son départ, il leur révéla la raison pour laquelle il avait quitté momentanément Mbanza-Nsanda. Et Papa Simo Kimbangu d'expliquer que les anges étaient venus pendant la nuit pour débarrasser le village de toutes sortes d'impuretés. Maintenant que le village est nettoyé de toutes sortes de souillures, Dieu me dit de poursuivre mon œuvre. Ainsi, il ordonna que l'on dressât un enclos en bois où il allait commencer sa mission. Les morts étaient ressuscités, les aveugles ont recouvré la vue, les paralytiques ont marché et les femmes stériles ont conçu, les lépreux furent guéris au nom de Jésus-Christ. Toutefois, l'effervescence qui avait gagné il y a quelque temps Kamba était de loin supérieure à celui de Mbanza-Nsanda.
Émerveillé par les actes de puissance que posait Papa Simon Kimbangu, le chef médaillé et le chef du village ont convoqué un conseil où des consignes furent données à tous les villageois. En aucun cas, on ne pouvait trahir le Ntoumwa en le dénonçant auprès de l'autorité coloniale. Mu par cette marque de soutien et d'amour, Papa Simon Kimbangu va dire aux deux chefs, « Vous qui m'accordez l'hospitalité et me protégez, dans les jours à venir, vous serez déportés vers une contrée lointaine. » Ce à quoi les deux chefs acceptèrent volontiers. Ils furent donc jugés et condamnés le 3 octobre 1921. Tout porte à croire que la pérennisation de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, telle que préconisée par lui-même en 1921, à travers l'acte de Ngungu Kimbanda, passe par l'apprentissage des recommandations. Cet apprentissage constitue un pont générationnel que nous essayons d'ériger à travers ce magazine pour perpétuer l'œuvre et la mission du Ntoumwa. Prochain rendez-vous, le 16 août, pour une nouvelle histoire.